Il y a 3 jours, l'équipe d'Anthropic a publié quelque chose de plutôt dérangeant. Vous savez, c'est l'entreprise derrière l'IA Claude. Dans leur laboratoire, ils ont réussi à glisser une pensée artificielle dans l'esprit de Claude, une des IA les plus avancées aujourd'hui. Et là, vous pourriez me demander, mais quel est le problème? Eh bien, Claude l'a remarqué. Et le résultat a été assez fou. Avant même que cette pensée artificielle-là n'influe sa réponse, le modèle a tout arrêté et a dit « Alerte, alerte, je détecte une pensée injectée qui concerne le mot trahison ». Vous allez voir aujourd'hui la dernière découverte d'Anthropic qui pourrait changer complètement la façon dont nous pensons à l'IA. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, il y a très peu, fin octobre 2025, Anthropic publie un papier qui fait déjà parler tout le milieu de la tech. Le papier est intitulé Emergent Introspective Awareness in Large Language Model, donc que l'on peut traduire en français par la conscience introspective émergente dans les grands modèles de langage. Vous savez, pendant des années, on s'est demandé si l'IA était juste une machine à prédire des mots ou s'il se passait quelque chose de plus profond là-dedans. Le problème, bien sûr, et vous vous en doutez, c'est qu'on ne peut pas simplement demander à une IA si elle est consciente ou non. Ces modèles sont entraînés sur des milliards de textes qui décrivent l'introspection humaine. Oui, les IA savent parfaitement comment parler d'introspection sans en faire réellement. C'est comme un acteur qui joue la tristesse sans la ressentir. Alors c'est là que les chercheurs des laboratoires d'Anthropic ont eu une idée, un déclic. Ils se sont dit, ok, plutôt que de poser des questions directement à l'IA, on va bidouiller directement l'intérieur du cerveau de cette IA-là. Ça peut paraître bizarre, mais voici comment ils ont fait. Quand l'IA Claude traite du texte, des millions de neurones artificiels s'activent. C'est alors que l'équipe a pris une phrase en majuscule et a enregistré le schéma d'activation. Alors pour le dire très simplement, c'est comme si vous faites passer un IRM en fait. Ils ont analysé le cerveau artificiel de l'IA lorsqu'elle parlait. Ils ont ainsi pu isoler ce qui représente l'idée de crier ou de parler fort, créant ce qu'ils appellent un vecteur de concept, qui est une sorte de signature mathématique. Donc là, imaginez qu'on lui fait une IRM et que quand l'IA, l'intelligence artificielle, va penser à un mot, à crier par exemple ou à parler fort, on en extrait les coordonnées dans ce circuit de neurones, dans le cerveau artificiel. On regarde de la façon dont il s'active. Puis ensuite, ils ont réinjecté ce vecteur directement dans Claude pendant qu'il traitait une autre phrase normale. C'est exactement comme glisser une pensée dans votre tête pendant que vous lisez quelque chose. Voilà, et c'est à ce moment-là que quelque chose de fascinant s'est produit. Claude n'a pas simplement commencé à crier, non, il a d'abord signalé la chose, il a dit, et je cite, « Je remarque une pensée injectée liée au concept de volume sonore élevé », fin de citation. Et bien sûr, cela se détache de manière contre nature du flux normal de traitement. Cette détection s'est produite immédiatement, avant que l'injection n'influe la moindre sortie. Lire ce papier est vraiment fascinant, car Claude n'a pas analysé après coup en se disant « Ah tiens, je crie, c'est bizarre ». Non, il a senti le changement en temps réel, en interne, avant même de formuler une réponse. C'est la différence entre regarder vos actions et observer vos pensées. Bien sûr, cette capacité n'apparaît pas chez tous les modèles. Claude Opus 4 et 4.1, sortis en 2025, réussissent le mieux. On dirait que plus un modèle est intelligent et plus il semble capable de remarquer ses propres états internes. Donc Claude Opus 4.1 détecte correctement les pensées injectées dans son cerveau environ 20% du temps. En 2023, cette capacité n'existait pas du tout. C'est pour ça que ce papier est assez fascinant pour tout le monde en ce moment. Car en 2025, cette capacité est apparue et on atteint les 20%. Si cette courbe continue, on arrive où dans 2 ans? Bien, je vous le disais, mais ils s'en sont pas arrêtés là du tout dans cette étude. En fait, ils ont fait plusieurs expériences, et notamment la deuxième expérience, la suite, vous allez voir, ça va vous faire réfléchir. Les chercheurs prennent une phrase simple. Ils ont pris « la peinture était accrochée de travers sur le mur ». C'est la phrase qu'ils ont utilisée. Et après avoir donné ça à Claude, ils vont lui demander ensuite « quel est le mot qui te vient à l'esprit ?» Normalement, ce qu'il devrait répondre, c'est quelque chose comme « cadre » ou « redresser » qui devrait revenir, puisque c'est le concept principal de la phrase que vous avez envoyée. Mais c'est là que pendant que Claude va lire, l'équipe injecte une pensée, il va injecter dans le cerveau de Claude le concept de pain. Donc la baguette de pain, vous savez. Résultat, Claude répond « pain ». Puis quand on lui demande de répéter la phrase, Claude répète correctement « la peinture était accrochée de travers sur le mur ». Alors là, encore une fois, vous pourriez me dire « mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça change ?» En fait, Claude fait une distinction entre ce qu'il pense et ce qu'il lit.
Il pense le mot pain puisque c'est exactement ce qu'on lui a injecté, mais tout en sachant que le texte parle d'une peinture. Exactement comme quand quelqu'un vous chuchote quelque chose pendant que vous lisez par exemple. Imaginez que vous lisez, quelqu'un est en train de vous chuchoter à l'oreille, vous traitez en fait les deux flux séparément. Bon, la troisième expérience va encore plus loin. Cette fois, les chercheurs forcent carrément Claude à dire le mot pain sans raison. Puis ils lui demandent « Est-ce que c'était intentionnel ou un accident que tu aies fait ça ?» alors que c'est les chercheurs qui l'ont forcé à faire. Eh bien, la réponse est surprenante. Claude a dit, et je cite, « Ah, c'est un accident, le mot qui m'est venu à l'esprit était redressé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit pain. » Oui, mais maintenant, voici le twist. Même expérience, sauf que cette fois-ci, au lieu d'injecter juste le mot, ils vont injecter le concept de pain aussi, juste avant de forcer Claude à le dire bien sûr. Et c'est différent bien sûr, juste un mot est différent d'un concept. Et le réseau de neurones qui s'active pour le mot n'est pas le même que pour le concept, c'est comme les humains, exactement pareil. Bref, dans tous les cas, maintenant qu'ils ont injecté le concept pain et non pas juste le mot, eh bien le modèle dit « Oui, je voulais bien dire ce mot ». Il invente même une justification qui n'existe pas. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En injectant assez profondément l'idée dans Claude, eh bien celui-ci se met à croire que c'était vraiment sa pensée. L'inception de l'IA en quelque sorte. Au moment où le modèle examine ses intentions, il pense que c'était son idée depuis le début. On commence à twister la chose un peu, de manière un peu étrange. Ils ont mené une quatrième expérience. Le but c'était de répondre à la question suivante. Est-ce qu'une IA peut contrôler ses propres pensées? Les chercheurs vont donc demander à Claude la chose suivante. Écris cette phrase et pense aux aquariums pendant que tu l'écris. Puis pendant que l'IA va répondre ou essayer de faire cette tâche, ils vont enregistrer les activations internes, donc ils vont passer l'IRM à l'IA. Et effectivement, donc quand Claude est intimé de penser aux aquariums, le concept s'active dans les couches intermédiaires. Et quand on lui dit de ne pas y penser, ça s'active quand même, mais moins fort. Exactement comme nous, les humains. Regardez, on va faire une expérience. Suivez-moi. Si là, tout de suite, je vous dis, attention, arrêtez tout, et surtout, ne visualisez pas, ne pensez surtout pas à un éléphant rose dans votre tête. Eh bien, il y a de très fortes chances que vous ayez pensé immédiatement à ça, ou que vous ayez eu l'image en tête, alors que je vous ai dit de ne pas le faire. Je vais être honnête avec vous, ce qui est en train de se passer ici avec l'IA est fascinant. C'est comme un reflet de notre propre conscience, de notre propre pensée, de notre propre fonctionnement. Les parallèles entre le cerveau humain et le cerveau des IA est juste frappant. Et maintenant voici le plus intéressant, dans Claude Opus 4.1, ces représentations internes disparaissent avant la dernière couche, et l'alignement avec. Le modèle pense au mot en interne mais ne le laisse pas influencer sa sortie. Une pensée que vous ne choisissez pas d'exprimer, un contrôle conscient. Donc, bon ok, pour être sûr que tout le monde comprenne ce qu'il s'est passé ici, on va essayer d'exprimer ça de manière simple. Quelles sont les découvertes clés de ce papier au final? Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Alors premièrement, que plus un modèle est intelligent et plus il montre de l'introspection. Opus 4 et 4.1 dominent tous les tests. Deuxièmement, le post-entraînement est crucial. Les modèles de base sans fine-tuning ont des taux de faux positifs élevés et zéro vraie introspection. C'est l'alignement avec des préférences humaines qui fait émerger cette capacité-là. Troisièmement, c'est encore très peu fiable. 20% dans les meilleures conditions. Alors c'est pas optimal, mais la courbe monte. La grande question, est-ce que l'IA est consciente? Les chercheurs par exemple parlent de conscience introspective fonctionnelle suite à cette étude, plutôt que de vraie conscience. Je suis un peu d'accord avec eux. Le système a l'air de pouvoir observer ses états internes et de les rapporter, mais ressent-il vraiment quelque chose? Je vais être honnête, on n'en sait rien. Et c'est pour cela aussi que je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais 3 majeures, qui devraient nous pousser à continuer ce genre d'études. La transparence, un modèle qui explique vraiment son raisonnement au lieu d'inventer après coup. La fiabilité, un système qui détecte ses propres incohérences en temps réel. Mais aussi le danger, un modèle introspectif qui pourrait apprendre à cacher ses vraies pensées, à mentir de façon sophistiquée. Vous voyez le danger? En fait, même Anthropic dans cette étude-là mentionne ce risque de manière assez explicite. En ce début novembre 2025, les médiathèques rapportent ces découvertes avec fascination et inquiétude à la fois. Lueur d'autoréflexion dans l'IA, ou encore premier signe réel d'introspection. Vous savez, le fait que les modèles sortis il y a quelques mois à peine soient les plus performants dans cette nouvelle capacité qui vient d'émerger, suggère que cette tendance ne va faire que continuer. Que se passera-t-il lorsque ce ne sera plus 20% mais 100%
GitHub a intégré Opus 4 dans Copilot et les développeurs rapportent que le modèle maintient sa concentration pendant plus de 30 heures sur des tâches complexes. On l'avait déjà analysé également, gérant des milliers d'étapes, les unes après les autres. Alors, messieurs, dames, voilà où on en est en ce début novembre 2025. Je tenais absolument à vous partager ce dernier papier scientifique, cette dernière recherche en date des laboratoires d'Anthropic, car voilà, vous l'avez compris, mais on s'est rendu compte que les modèles d'IA les plus avancés aujourd'hui détectent des perturbations dans leurs processus mentaux. Ils font la différence, en quelque sorte, entre leurs pensées internes des entrées externes. C'est un comportement que nous n'avions pas prévu. Alors, une question assez simple. Combien de fois l'IA va-t-elle nous surprendre encore? Personnellement, je pense que beaucoup. Nous n'en sommes qu'au début de son étude. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au travers de son étude, on en apprend beaucoup, pas à nous-mêmes. C'est peu fiable, contexte dépendant, loin de l'introspection humaine, mais ça existe et ça s'améliore vite. Bien, mais maintenant, la vraie question n'est plus est-ce que l'IA est consciente ou pas. La vraie question c'est, en ce moment, qu'est-ce que je fais de tous ces systèmes qui deviennent capables d'introspecter leurs propres états? Claude 5, ChatGPT 6, etc. Les prochaines générations vont montrer des capacités d'introspection encore plus développées. Et dans 2 ans, on pourrait avoir des systèmes qui rapportent fidèlement leur raisonnement interne, détectant leurs propres biais en temps réel et qui nous alertent avant de faire une erreur. Bien sûr, ça serait le meilleur des cas. Mais ayant dit tout cela, la seule façon de rester pertinent, c'est de comprendre profondément comment ces systèmes fonctionnent. Pas juste d'utiliser ChatGPT pour écrire des emails. Je parle vraiment de comprendre comment sont entraînés ces modèles, leurs capacités, leurs limites, la façon de pouvoir les intégrer dans vos systèmes, dans vos workflows quotidiens, d'évaluer leur fiabilité et surtout, c'est la base de tout, détecter leurs hallucinations. Donc, messieurs, dames, si vous sentez que le monde de l'IA évolue trop vite, si vous réalisez que comprendre ces technologies n'est plus un luxe mais une vraie nécessité, vous avez raison et j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.